mettre les pelleteuses et les CRS pour les encadrer sur ce site qui a été négocié au cours de la grève de la faim que des collègues ont entamé à Nantes l'été dernier. C'est une réelle provocation. Et là, la violence est incompréhensible. Et je plains ces gens qui sont commandés aujourd'hui par des dirigeants qui sont censés nous représenter, qu'on a contribué à élire et qui aujourd'hui nous traînent dans la boue. C'est le terme adapté. Tous ensemble, et même si parfois la liberté de certains entrave celle des autres. Voilà quoi, c'est une grosse expérience où il faut réellement, il faut chercher l'envie d'offrir son aide à des gens qui t'emmerdent. Voilà. Pour d'abord rentrer dans une sorte de méritocratie où tu vas être reconnu pour bien faire quelque chose. Et ensuite, là seulement, tu auras une sorte de respect émanant de quiconque, alors que des fois, quand les copains ont envie de discuter avec les flics sont toujours en mode ultra incohérent, quoi, c'est-à-dire moralement. Le truc, c'est que tu peux pas discuter avec eux, ils vont que tenter de te mettre des nuages d'encre comme des pieuvres, comme ça, tu es en mode « Ah, au secours, tu t'approches trop de moi, c'est horrible ». C'était un projet qui devait voir le jour en 1985 avec le Concorde, et puis pour diverses raisons économiques, le projet est resté dans les tiroirs et il est ressorti en 2000 avec l'accident du Concorde à Gonesse, où que Jospin, Premier ministre, et Hérault, député maire de Nantes, ont décidé de ressortir le projet de Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, c'est un projet qui est totalement inutile dans la période actuelle et qu'on peut faire autrement, et que l'attente de la société, c'est autre chose que des projets comme ça.
sont carrément dangereux les gazières.